Salut à tous! Comme tout être vivant, les plantes doivent fabriquer leur matière organique. Elles le font grâce à la photosynthèse, à partir de l'eau puisée dans le sol et du dioxyde de carbone dans l'air. Mais comment font-elles pour récupérer cette eau et ce gaz nécessaires à leur métabolisme alors qu'elles ne peuvent pas se déplacer? Pour répondre à cette question, dans cette vidéo, étudions d'abord comment les plantes échangent avec leur milieu. Les plantes développent une vaste surface d'échange avec le sol riche en eau et en sels minéraux grâce à leurs nombreuses racines et à leurs poils absorbants. Ces structures se trouvent surtout près de l'extrémité des jeunes racines et facilitent l'entrée de l'eau et des sels minéraux dans la plante. Pour des racines plus âgées, l'association avec des champignons permet d'optimiser les apports en eau et en ions, en échange des sucres fabriqués par la plante. Cette symbiose se nomme mycorhize. Une fois entrée dans la racine, l'eau et les ions constituent la sève brute, véhiculée par les vaisseaux du xylème, dont la paroi lignifiée très résistante participe au squelette végétal. La transpiration au niveau des feuilles crée un appel d'eau qui permet l'ascension de la sève brute jusqu'aux cellules chlorophylliennes. Les feuilles développent de vastes surfaces afin de récupérer le maximum de lumière pour la photosynthèse. Pour récupérer le dioxyde de carbone présent dans l'air, elle dispose de stomates, véritables portes à ouverture contrôlée. En effet, le végétal est généralement recouvert d'une cuticule imperméable afin de limiter son dessèchement. Pour cette raison, les stomates sont souvent sur la face inférieure des feuilles et se ferment aux moments les plus chauds de la journée. Seules les cellules chlorophylliennes font la photosynthèse, mais toutes les cellules du végétal ont besoin de la matière organique fabriquée. Celle-ci est donc transportée sous forme de saccharose dans la sève élaborée, conduite dans les vaisseaux du phloème en direction de tous les organes de la plante. Cette matière organique est éventuellement stockée dans des organes spécifiques afin de survivre à la mauvaise saison ou dans des graines et fruits qui seront disséminés dans l'environnement. C'est le cas par exemple de la pomme de terre. À la belle saison, la plante produit des réserves stockées dans le tubercule. Et à la mauvaise saison, seul le tubercule résiste et fournit les éléments nécessaires à la croissance de la plante l'année suivante. Voilà, vous savez maintenant comment les plantes s'organisent et fabriquent la matière organique nécessaire à leur croissance et à leur fonctionnement. Bonne révision à tous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.